Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Le Christ a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Et nous qui en lui sommes faibles, nous serons vivants avec lui par la puissance de Dieu. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Gloire à toi, Père Saint, qui nous invite au royaume. Gloire à ton Fils, qui souffre et meurt dans notre chair. Gloire à l'Esprit, qui nous fait entrer dans sa vague, pour que nous mourions sa mort et vivions de sa vie. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. La terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part, je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je ne hâte point de retard d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 10. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Force de ma défense.
j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme, puis à ta montagne, petit oiseau? Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits, si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux son trône. Ses yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie, il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre, et dans leur cour un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice, et les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toutes les lèvres trompeuses. La langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort. Nos lèvres sont pour nous qui seraient notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Vois de toutes parts les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 303. Nous avons péché devant toi, Seigneur, et nos fautes témoignent contre nous. Nos péchés sont toujours devant nous, nous reconnaissons notre tort. Se récolter, renier le Seigneur, se détourner loin de notre Dieu. Parler perfidie et révolte, et dans son cœur murmurer le mal. La fidélité est absente, celui qui se garde du mal est spolié. Le Seigneur l'a vu, il s'est indigné, il s'est étonné qu'on n'intervienne pas. Alors son bras devint son soutien, et sa justice son appui. Il a mis
sur sa tête le casque du salut. Il a revêtu la justice comme une cuirasse. Il s'est revêtu de justice, s'est drapé du manteau de la jalousie. À chacun il va payer son dû et fera connaître sa gloire. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, dans la puissance de la grâce. Une des plus anciennes professions de foi de l'Église et une des plus convaincantes, citée par saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, exprime clairement la tension salutaire entre la tentation et la victoire, entre la faiblesse et la force. Elle l'applique même à la Pâque de Jésus. Certes, il a été crucifié en raison de sa faiblesse, mais il est vivant de par la puissance de Dieu. Jésus fut crucifié et est mort à cause de la faiblesse de l'homme, faiblesse qu'il a prise sur lui jusqu'à l'extrême. Mais à partir de cette faiblesse, il est ressuscité et vit maintenant par la puissance de Dieu. C'est dans cette faiblesse, qui est la nôtre, que Jésus a rencontré la puissance de Dieu. Et c'est à partir de cette faiblesse que Dieu l'a ressuscité à une vie nouvelle. Pour Jésus aussi, la faiblesse de l'homme fut le chemin qui lui permit de rencontrer la puissance de son Père. C'est pourquoi le disciple qui veut servir Jésus dans sa voie à lui doit nécessairement et à son tour accepter sa faiblesse et donc la tentation. Depuis que Jésus a souffert notre faiblesse et en est mort pour en ressusciter, la puissance de Dieu est cachée au cœur de toute faiblesse humaine, telle une semence qui va germer au travers de la foi et de l'abandon. Aussi longtemps que nous nous opposons de mille manières à notre faiblesse, la puissance de Dieu ne peut agir en nous. Bien sûr, nous pouvons faire quelques efforts pour corriger un tant soit peu notre faiblesse. Mais en fait, cela ne sert à rien, car la merveille de la puissance de Dieu et la merveille de notre conversion sont hors de notre portée.
La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait le serpent de bronze, il restait en vie. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des Roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent, et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Gloire et louange à toi, Seigneur et Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Il est attesté par les archéologues que dès le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, des mines de cuivre étaient exploitées dans la Haraba, région où se situe notre épisode. Les autochtones avaient coutume de fabriquer des serpents en cuivre ou en bronze, sorte de fétiches qu'ils croyaient capables de les protéger des serpents venimeux qui pullulent en cette région. Et Dieu, comme souvent dans la Bible, se sert de cette pratique païenne pour en faire un signe divin. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Mes frères et sœurs, nous le savons bien, ce serpent, dressé au sommet d'un mât, préfigure le Christ lui-même cloué sur la croix. Vers, non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Et ceux qui regarderont en croyant celui qu'ils ont transpercé seront sauvés de la mort et du péché, ils auront la vie éternelle. À quelques jours du Vendredi Saint, où nous vénérerons la croix du Seigneur, l'Église nous prépare, par le choix de ce texte, à contempler le transpercé. Laissons monter de nos cœurs la prière que l'Esprit Saint nous inspire. Seigneur, face à ta croix, jaillit de mon cœur une immense action de grâce.
Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Il a versé telle goutte de sang pour moi, pour nous. Peut-être n'y a-t-il rien d'autre à dire que mon Seigneur et mon Dieu, rien d'autre que de plonger dans un silence d'adoration. Le sommet de l'amour ne s'exprime-t-il pas dans le silence, quand monte simplement de nos cœurs comme un murmure « Je t'adore ». Quelle ampleur cela prend-il quand c'est au Christ lui-même que cela s'adresse. Mon Dieu, je t'adore. Ô toi qui es présent sur le bois de la croix, je t'adore, ô mon Christ, en ta passion rédemptrice. Il suffit alors d'aimer et de se laisser aimer. L'Esprit Saint face à la croix peut faire jaillir aussi de mon cœur un désir profond de conversion. C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est bien ce qui arriva à Thérèse d'Avila face à un Christ aux outrages, placé dans un oratoire du couvent de l'Incarnation. Elle ne l'avait jamais remarqué auparavant. Sa vie en fut complètement bouleversée. À la tiédeur et à la médiocrité succéda la sainteté que l'on sait. Une immense douleur s'empara de moi, dit-elle, considérant combien j'avais mal répondu à l'amour que supposaient de telles plaies, et mon cœur semblait se briser. Je me prosternai aux pieds de mon Sauveur en répandant un torrent de larmes, et je le suppliai de me donner enfin la force de ne plus l'offenser. L'Esprit Saint, face à la croix, peut aussi faire jaillir de mon cœur un immense désir d'imiter Jésus, en faisant de toute ma vie un atelier de l'amour. Sachant que Dieu t'a aimé par le don de toute sa vie, nous dit notre livre de vie, tu peux l'aimer en retour de toute la tienne. Aime sans relâche, sans partage et sans murmure. Que le Seigneur te fasse croître et abonder dans l'amour envers tous. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Donne-leur la force dans le combat contre le malin jusqu'à la nuit où ils seront plongés dans ta mort et ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent d'une fragilité psychique. Visite leur faiblesse et fais qu'elles puissent devenir chemin de vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent d'une addiction. Donne-leur le courage de te confier leur vie et mets sur leur chemin des personnes qui puissent les aider concrètement. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait
soyons